Bonjour tout le monde, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour moi, qui me suit depuis pas mal d'années, j'en parlerai. Et il s'agit, bien évidemment, je ne vous fais pas la surprise parce que c'est écrit dans le titre, l'obésité. Alors, qu'est-ce que c'est l'obésité? Eh bien l'obésité, c'est tout simple. C'est juste le résultat d'une fainéantise et de la malbouffe. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Non, bien évidemment, je rigole, l'obésité, ce n'est pas ça du tout. Selon le corps médical, la véritable définition de l'obésité, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Ou encore, un excès de poids par augmentation de la masse des tissus adipeux. Je vous épargne la définition complète du tissu adipeux, mais c'est un tissu qui, bien évidemment, stocke les cellules graisseuses. En quelques chiffres, l'obésité concerne en France environ 17% des adultes et dans le monde entier environ 13%. Il y a des pays comme les États-Unis, le Mexique ou encore la Nouvelle-Zélande qui sont en haut du tableau et qui comptent un pourcentage de personnes obèses très important. En bas du tableau, nous avons des pays comme le Japon, l'Italie ou encore la Corée. Je pense que la culture du pays fait beaucoup dans le fait qu'il y ait un taux très faible d'obèses par rapport à la population. La France ne se situe ni en haut du tableau ni en bas du tableau, elle est un peu quand même au milieu. Donc ça c'est des chiffres que je vous donne qui datent je crois de 2017. On sait tous que c'est toujours la même chose, voire peut-être pire. Et en gros la France reste quand même avec un taux de personnes obèses assez important. On va parler maintenant des 3 stades de l'obésité. Oui, il n'y a pas qu'un seul stade de l'obésité. Donc les 3 types d'obésité sont l'obésité modérée, l'obésité sévère et l'obésité massive, ou autrement aussi appelée obésité morbide. J'adore ce terme. Alors, quelle est la différence entre ces 3 types d'obésité? C'est tout simplement votre IMC qui va vous indiquer dans quel type d'obésité vous êtes. Et pour calculer l'IMC, c'est très simple, c'est un calcul que vous pouvez trouver sur internet. Vous avez juste besoin de votre taille et de votre poids. Pour moi, c'est un calcul quand même assez simple. Parce que quand on calcule l'IMC, donc on prend juste la taille, juste le poids, mais par contre on ne fait pas forcément attention à la masse musculaire, à la masse donc que graisseuse, au poids des os, au poids de l'eau dans le corps, parce qu'il y a des personnes qui sont remplies d'eau. Donc c'est quand même un peu moyen, je trouve, en termes de calcul pour savoir si on est dans telle ou telle catégorie. Ensuite, comment devient-on obèse? Alors, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, on devient obèse car on a décidé de plus lever nos fesses, de rester dans le canapé à manger des barres chocolatées, à chiller devant Netflix. Ah oui, les fast-food. N'oublions pas les fast-food. Sachez qu'un obèse mange tous les jours, matin, midi, soir, un McDo, un KFC, bref, tous ces fast-food. C'est logique, tout le monde le sait, Elle est sérieuse? Sérieusement, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Moi-même, dans mon entourage, parce que ces gens-là ne sont pas mes amis, dans mon enfance, mon adolescence, j'ai eu le droit à « Ouais, mais t'es obèse parce que tu manges des sneakers toute la journée dans ton canapé. » Mais où va le monde? Donc non. Non, on n'est pas obèse parce qu'on ne fait que manger, parce qu'on ne bouge pas notre cul de notre canapé. Non. Donc en gros, juste ce comportement et rien d'autre n'est à l'origine de cette maladie. Car oui, l'obésité, c'est une maladie. C'est pas un phénomène de mode. On n'a pas choisi d'être obèse du jour au lendemain comme on choisit d'aller faire une journée de shopping, une manucure ou encore une coupe de cheveux. On choisit pas d'être obèse en 3-4 mois. On choisit pas d'être obèse tout court. L'obésité, c'est une maladie qui peut arriver par différents facteurs. Il peut y avoir un choc psychologique, l'arrêt de la cigarette, un dérèglement hormonal, une déception amoureuse, la non-connaissance de la nutrition et tout simplement les régimes à répétition. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche. Bref, beaucoup de facteurs qui peuvent amener l'obésité. Alors, je dis pas que le fait de mal manger n'est pas une raison pour laquelle nous sommes obèses. Il y a certaines personnes qui n'en ont strictement rien à faire de leur corps et de leur santé et qui décident de manger tout, n'importe quoi, à n'importe quelle heure, sans en avoir rien à faire. Et dans des quantités extrêmes. Ça me concerne. Mais j'insiste que non, ce n'est pas juste parce qu'on mange gras, qu'on mange énormément et qu'on ne bouge pas notre cul. Voilà, il y a d'autres raisons. Alors, j'insiste sur le fait que je dis nous et que je dis notre parce que je suis
plutôt un bon profil pour parler de l'obésité. Je suis toujours en obésité stade 3, donc l'obésité morbide. Je pense que rien n'est mieux qu'une personne qui vit la chose pour raconter la chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire une vidéo sur ce thème-là et axer aussi ma chaîne sur ce sujet-là. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo car je vous parlerai un peu de mon rapport avec l'obésité, vraiment plus en détail que j'ai pu vous le dire avant. Qu'est-ce qu'entraîne l'obésité ? On va laisser le côté insulte, mal-être, jugement, grossophobie de côté. Ça on en parlera plus tard. Mais on va surtout parler du côté médical. Alors, l'obésité, elle entraîne plusieurs soucis, dont des soucis physiques. J'entends par là des douleurs aux lombaires, aux pieds, aux jambes, en bas du dos. Je crois que c'est les lombaires. Mais bon, bref. Je suis pas du médical, donc je connais pas trop tout ça. Des soucis au niveau des genoux aussi, beaucoup aux genoux. Mais ça peut aussi créer des céphalées chroniques, donc des maux de tête qui reviennent tout le temps, et de l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, pour moi, ça a été la raison des céphalées chroniques que j'avais. Mais ça peut aussi engendrer des problèmes comme de la perte de mémoire, une grande fatigue, des gros coups de barre dans la journée que je pouvais avoir à mon travail. Il y avait des moments où j'avais envie de dormir et je m'endormais sans le vouloir, alors que je faisais quand même un métier assez passionnant et assez prenant. Il y a d'autres comorbidités qui existent avec l'obésité, qui sont le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, ou encore des soucis hépatiques et rénaux. Bref, beaucoup de choses à prendre en considération quand on rentre dans l'obésité. Alors, on parle de tout ça, mais soyons un peu positifs. Quelles sont les solutions? Tout ce que je vais dire à partir de moment, c'est mon avis. Ce sont mes recommandations et c'est surtout mon vécu et les recommandations qu'on m'a faites. Je vous oblige pas à suivre tout ce que je vais dire, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont timides, qui ont honte, parce que j'en ai fait partie, et qui ne veulent pas forcément parler de leur obésité, donc c'est vraiment plutôt des conseils que je vais donner. Alors aujourd'hui, sachez qu'il n'existe aucune solution miracle, contrairement à ce que pas mal de personnes pensent. Qu'importe le stade de votre obésité, il faut en parler à un médecin. Ce médecin va ensuite sûrement vous aiguiller vers d'autres professionnels, comme des nutritionnistes, des diététiciens ou encore des endocrinologues. Même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, ce qui était mon cas pendant plus de 10 ans, je vous conseille vraiment au moins d'en parler. Peut-être pas aller plus loin, ça c'est votre avis, mais au moins d'en parler. Ça fait du bien et chez moi ça a déclenché quelque chose. Il existe aussi d'autres solutions qui sont les chirurgies bariatriques. Alors il existe plusieurs chirurgies bariatriques, moi je connais principalement le bypass et la sleeve. On fera une autre vidéo où je parlerai vraiment de tous les types de chirurgie bariatrique qui existent. Ces opérations ne sont pas pour tout le monde. Ce ne sont pas pour tous les types d'obésité. Elles sont principalement réservées aux personnes ayant un IMC supérieur à 40 ou alors à 35 avec les comorbidités que je vous ai dites avant. Donc voilà, c'était très simple comme rubrique, on va dire, solution. Mais je peux pas vous donner les vraies solutions qui existent. Comme je vous dis, le mieux c'est d'aller en parler à un médecin qui lui va vraiment vous aiguiller selon votre type d'obésité et selon aussi vos choix. Parce que sachez-le, vous êtes libre. Enfin, c'est à vous de choisir. Et donc on arrive à la dernière partie, l'obésité et moi. Alors, quel est mon rapport avec l'obésité? C'est très simple, je suis obèse, je crois, depuis mon début d'adolescence ou alors mon enfance. Je sais qu'à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prendre vachement de poids. À 10 ans, ça a été quand même une étape supplémentaire. J'ai perdu ma grand-mère, je me suis pas mal réfugiée dans la nourriture. Sachez que je suis gourmande, tout simplement, voilà, je l'avoue, hein. J'ai rien à me cacher, je suis gourmande. Mais voilà, pendant mon enfance, en fait, je suis quelqu'un qui s'ennuie très facilement. Pourtant, j'ai eu une enfance extraordinaire. Quand je m'ennuyais, je mangeais. J'arrivais à trouver beaucoup de réconfort dans le sucre et le sel. Donc quand j'étais gamine, ma soeur venait souvent me chercher à l'école et je me rappelle que je lui demandais d'aller à la petite supérette du coin parce que je voulais un paquet de gâteaux apéro. Sauf que bon, c'était ma grande sœur qui a 50 de plus que moi. Je pense qu'elle ne voulait pas me décevoir, que j'étais sa petite poupée et qu'en gros elle me disait bah oui. Beaucoup de fois elle m'a dit non c'est pas bien, non c'est pas bien. Mais les gens qui me connaissent savent que je sais beaucoup user de mes charmes. Ensuite, à l'adolescence, il y avait toujours ce côté un peu ennui, mais il y avait aussi ce côté où j'en avais gros sur la patate du fait que dès mes 12-13 ans, mon poids a été un vrai poids, c'est le cas de le dire, à porter sur mes épaules. J'ai jamais vraiment été
insultée, ou alors pas en face, les gens le faisaient derrière, mais ça c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai jamais vraiment été insultée concernant mon poids. On me disait souvent c'est dommage, t'as un joli visage, mais t'es grosse. Quand t'as 12 ans, ça fait quand même mal au cul. Ensuite, il y a le côté manque de confiance. Donc en fait, on pense que quand on manque de confiance parce qu'on est mal dans sa peau, je vais faire un régime, je vais faire du sport à balle, et puis bah, je vais devenir méga bonasse, je vais avoir un prince qui va m'épouser. Non, pas du tout. Moi, quand j'ai manqué de confiance en moi, j'ai mangé. Je mangeais mes émotions. J'étais triste, je mangeais. J'étais contente, je mangeais. J'étais contrariée, je mangeais. Bref, je mangeais tout le temps. Ensuite, sachez une chose, c'est que depuis petite, mes parents m'ont fait faire beaucoup de sport. Et j'ai fait de la danse, j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket. Oui, je fais 1m54, mais j'ai fait du basket. J'étais dans l'équipe la plus nulle, mais j'ai fait du basket. Et ensuite, j'ai essayé plusieurs régimes. Jamais des régimes drastiques parce que dans ma famille, on n'a jamais vraiment autorisé ça. Ma maman faisait, fait toujours, à manger de manière très saine, bien équilibrée. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème, mais je mangeais beaucoup. Pendant un temps, je mangeais pour 2 personnes, donc je me resservais. Et quand j'ai commencé à vivre toute seule, j'ai commencé à manger des quantités astronomiques et pas forcément de la bonne bouffe. J'ai déménagé du bassin d'Arcachon pour aller à Bordeaux à mes 20 ans. Et en gros, en arrivant dans un appartement toute seule à 20 ans, on commence à comprendre qu'on est libre, qu'on peut faire à manger ce qu'on veut, acheter ce qu'on veut, et on peut se nourrir avec des fast-food que l'on commande, Uber Eats, Deliveroo, le chinois à côté qui est trop bon, le japonais où t'as l'impression que c'est de la nourriture saine, mais en fait c'est bourré de sucre. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du poids sans forcément m'en apercevoir, parce que je montais jamais sur la balance, c'était plutôt un fardeau pour moi, et j'avais surtout pas envie de savoir où j'en étais. Je me sentais bien, donc pour moi il n'y avait pas de souci, je devais continuer tel quel. Et puis en plus dans le lycée où j'étais, j'avais pas trop de critiques. Bon, les gens ne m'aimaient pas pour autre chose parce que j'avais un caractère et que ça leur plaisait pas, mais en tout cas dans le lycée où j'étais, les gens me jugeaient pas forcément sur mon physique. Alors je dis pas que dans l'entreprise où j'étais, les gens ne me jugeaient pas sur mon physique, parce que je pense qu'ils m'ont beaucoup jugé sur mon physique, même s'il y avait des gens très sympathiques. Mais j'ai quand même assez morflé. De toute façon, on parlera de tout ce qui est vraiment mon rapport avec l'obésité de A à Z. Donc tous les stades par lesquels je suis passée, tout ce qui est grossophobie, tout ce qui est jugement. J'ai même eu des entretiens d'embauche où on m'a demandé pourquoi j'étais obèse. Oui, pourquoi j'étais obèse. Et voilà, ce sera un peu plus détaillé que là actuellement. Et enfin, donc après toutes ces péripéties dans les entreprises, dans les entretiens d'embauche, à l'école, etc. J'ai un beau jour choisi, avec l'aide des médecins, et de mon médecin traitant surtout qui m'a beaucoup aidé, de passer par la case chirurgie. Donc j'ai fait une chirurgie bariatrique, j'ai choisi la sleeve, j'ai été opérée à la Pitié-Salpêtrière dans Paris, et j'ai eu un parcours d'1 an et demi avant de me faire opérer. Ça, on reviendra sur ce parcours également parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde. Je vois pas mal de vidéos sur YouTube parlant de la sleeve, mais surtout de l'après sleeve, pas forcément de l'avant, alors pour moi l'avant a été beaucoup plus enrichissant que l'après. Aujourd'hui je suis toujours en obésité stade 3, j'ai commencé avec un IMC de 58, donc un IMC de 58 c'est pas vraiment l'obésité stade 3, c'est plutôt... Voilà. Et là maintenant je suis plus qu'à quelques points de passer en obésité stade 2. Donc je crois que je suis à 3 ou 4 points, je sais plus, mais en tout cas ce sera déjà une énorme étape après avoir perdu 33 kilos. Autant vous dire que je suis partie d'un poids quand même extrêmement élevé. Et vous voyez, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que si aujourd'hui je devais changer quelque chose dans ma vie, c'est cette prise en charge par les médecins, par des endocrinologues, parce que j'ai été suivie pendant 1 an et demi par une endocrino. Et je pense que si je devais changer quelque chose, ce serait cette prise en charge, je l'aurais faite bien plus tôt. Dès le moment où on m'en a parlé, je l'aurais fait. Déjà je serais partie d'un poids bien moins élevé, et je pense qu'aujourd'hui je serai bien dans mes baskets, car oui, j'ai perdu 33 kilos, oui, j'avance, je suis contente, mais je suis toujours aussi pas forcément mal dans ma peau, parce que sinon je serais pas en train de faire des vidéos, mais je doute quand même de moi toujours, tout simplement. Les gens qui me connaissent de toute façon savent que j'ai beaucoup de mal avec ça.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. Voilà, c'était pas forcément un sujet très marrant, mais j'avais besoin d'en parler et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin d'entendre ces paroles qui ne sont pas forcément un avis. Je donne mon avis sur l'obésité. Non, c'est plutôt qu'est-ce que l'obésité et comment on peut être pris en charge de l'obésité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas également à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permet de savoir quand la prochaine vidéo sera sortie. Je suis contente déjà du succès, on va dire, de la première vidéo parce que c'est peut-être pas énorme en termes de vues, mais moi je suis vraiment très heureuse en tout cas de tous les commentaires qu'il y a eu, de toutes ces belles pensées positives. J'ai aussi eu des retours pour m'améliorer, d'ailleurs j'espère que c'est mieux. Voilà, je suis vraiment très contente. Je pense que j'ai bien fait de choisir de parler sur YouTube, de m'extérioriser à des personnes qui peuvent comprendre, qui ont vécu ou qui tout simplement s'intéressent à mes petites histoires. La prochaine vidéo, ce sera sur le thème de Disney. Je sais pas encore vraiment le sujet, mais on va parler de Disney cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas du tout quand est-ce que sera publiée cette vidéo, mais en tout cas, je suis ravie de voir que vous êtes arrivés jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire. À bientôt!